Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Coucou les louloutes, c'est Natural Camère. Alors je sais que ça fait un bail, je suis vraiment désolée. Je suis un peu occupée entre le boulot et le petit, donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais je ne vous oublie pas. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans mon Protective Style Challenge. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous pouvez le savoir, j'ai précédemment décidé de faire 1 an de coiffure protectrice, juste pour laisser en fait mes cheveux se reposer et pour pouvoir pousser. Et oui, parce que j'ai décidé cette année d'avoir un peu plus de longueur, parce que ça va bientôt, l'année prochaine, ça fera 3 ans que je suis naturelle. Donc j'ai vraiment envie d'avoir un peu plus de longueur. Donc, j'ai décidé de partir cette année dans une année coiffure protectrice. Alors là, en fait, j'ai des faux locks. Donc, je les ai fait moi-même. Euh, J'adore. Ça fait 5 semaines. Oui, là, c'est la 5e semaine que je les ai. Je suis désolée, je ne suis pas venue plus tôt. Donc voilà, je vais juste vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, bon, je peux le mettre de tous les côtés. Euh, Donc j'essaie de faire des chignons. C'est assez sympa, c'est assez pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est, je pense, une des seules coiffures que plus ça vieillit, plus c'est joli en fait. Donc là, ça fait 5 semaines et j'ai l'impression que ça ressent en fait euh, ça devient de plus en plus naturel en fait. C'est-à-dire que le style est de plus en plus naturel au lieu d'avoir ce côté vieillissant en fait qu'on a avec les autres coiffures qui fait qu'on n'a pas envie de les garder. En fait, avec cette coiffure, c'est l'opposé. C'est-à-dire que plus ça vieillit, plus en fait des gens ont vraiment l'impression de loin que ce sont vraiment des locks et j'adore. Et comme je les ai fait en noir, on a du mal en fait à voir la différence entre mon cheveu et le locks, comme vous pouvez le voir là. C'est assez difficile de voir de loin que ça c'est mon cheveu et que là le locks commence qu'à partir de là en fait. Donc tout ça en bas c'est mon cheveu. Donc je suis très contente de la coiffure. Si vous avez, je pense que je vais sûrement faire une vidéo un peu tutoriel pour vous montrer comment je peux réaliser. C'est très facile parce que moi, étant donné que j'ai des cheveux super fins, je ne pouvais pas utiliser le principe que la plupart des gens utilisent, c'est-à-dire que d'abord faire du rasta ou des vanilles et ensuite enrouler. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai des cheveux super fins et mon cheveu n'aurait pas supporté en fait. Ça aurait été beaucoup trop lourd pour mon cheveu. Donc je voulais vraiment faire cette coiffure depuis longtemps, mais j'essayais de trouver par quel moyen je pouvais en fait éviter de les avoir assez lourds en fait pour pouvoir préserver mon cheveu puisque j'ai envie de retenir de la longueur, donc j'ai pas envie d'avoir des cheveux qui se cassent. Donc j'ai trouvé une méthode assez pratique. Je vous expliquerai. En fait, ce que je fais, c'est que je twiste et ensuite j'enroule mon propre cheveu. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, du coup, bon, ce sont mes propres twists, en fait, ce sont mes propres cheveux que j'ai enroulés. Donc je vais faire un petit tutoriel à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer en fait comment j'ai fait pour réaliser cette coiffure. Le problème c'est qu'avec les mèches, le genre de les mèches que j'ai utilisées, je vous montrerai tout dans la vidéo, à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, profitez de la vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais pour moi, c'est vraiment une coiffure que j'adore. C'est juste que le temps. Je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut la garder super longtemps. Donc là, ça fait 5 semaines et je pense qu'elles sont toujours aussi belles. Donc je pense les garder peut-être 8 semaines. Je vais essayer. On verra. Donc voilà, si vous avez des questions les louloutes, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou les louloutes, c'est Natural Camère. Alors, je reviens. Donc, je vais juste vous montrer en fait la vidéo tutoriel de comment je fais mes twists. Donc, voilà, on va commencer. Alors, donc là, j'ai juste mis en fait un bonnet, une espèce de... Comment on appelle ça encore? Un serre-tête, kind of. Donc, voilà, pour la journée, j'enlève. Je vais juste vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà. Alors ça fait 6 semaines que je les ai.
Je pense que ça, c'est toujours, franchement, c'est assez joli pour 6 semaines. C'est pratique et je pense que je vais encore les garder peut-être 2 semaines maximum et je vais les enlever. Donc, je vais essayer de vous montrer en fait comment j'ai fait pour les faire. Donc, là, normalement, je pense que je dois en avoir. Je vais en faire un pour faire plus simple. Là. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais juste mouiller un petit peu. Donc, voilà. Je vais mettre un après-shampoing. Un après-shampoing qui ne se rince pas, donc un leave-in. Et je mets vraiment jusqu'au bout de mes cheveux, en fait. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vanille. Donc une vanille simple. Donc voilà. Et en fait, sur toute ma tête, en fait, j'ai fait des vanilles. J'ai fait des petites... Donc tout ça, en fait, c'est des vanilles. J'ai d'abord fait des vanilles que j'ai portées, en fait, pendant un jour. Et le lendemain, en fait, j'ai commencé à enrouler, en fait. Donc voilà. Donc quand on arrive au bout, on tourne un petit peu le bout. Mais fais attention que c'est bien hydraté. Donc voilà. Ensuite, donc on prend une mèche et pour information, la mèche que j'utilise c'est celle-ci. Donc c'est Sensational Soft and Silky Afro Naturel. En fait c'est des marlières, donc vous pouvez prendre n'importe lesquelles. Donc je prends celle-là. J'aime bien celle-là en fait parce que c'est assez, c'est-à-dire c'est la moins chère. Et en fait c'est assez long. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est assez long et c'est quand même assez touffu. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je prends une autre mèche d'à côté pour repère, pour savoir en fait au niveau de la longueur. Donc là, c'est un peu trop long. Je vais essayer de reculer un peu pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc là, pour l'instant, je suis juste en train de mesurer pour savoir à quel niveau je veux que ça tombe. Donc voilà, c'est parfait. Donc avec un morceau, je mesure. Une fois que j'ai mesuré, en fait, je commence à... Donc celle-là, je vais la mettre en dessous. En fait, on enroule. Voilà, faites attention de ne pas trop serrer. Donc voilà. Et en fait, la technique en fait que je fais, donc l'autre longueur va rester comme ça et la deuxième moitié, vous enroulez en fait autour de votre cheveu et de la mèche qui reste. Donc voilà. Ce que j'aime bien, en fait, j'utilise, comme vous pouvez le voir là, quand je passe, j'utilise mon pouce en fait, mon pouce-ci pour bloquer. Et j'utilise ce doigt-ci pour en fait enrouler autour de l'autre. Ce qui est bien en fait, c'est que quand vous enroulez, il faut bien faire attention, essayez d'ouvrir un peu la mèche. Il ne faut pas l'avoir fermée comme ça là, il faudrait l'avoir quand même un peu assez ouverte. Donc voilà. Et après en fait c'est assez simple, il faut juste enrouler, enrouler, enrouler. Ce qu'il faut faire, ce que je conseille de faire, c'est quand vous enroulez, enrouler et pousser. Donc pousser vers la racine pour éviter en fait qu'il n'y ait d'espace. Parce que s'il y a des espaces, c'est là que ça va relâcher en fait. Donc on enroule, on pousse, on enroule. Donc voilà, on enroule. Donc là, il y a toujours mon cheveu qui est presque fini et la mèche. Fais attention que le cheveu reste bien dans la mèche pour que ce soit bien... pour que ça reste bien protégé en fait par le... Voilà, donc toujours cette main-là. C'est plus facile en fait de juste passer, de se servir des deux doigts en fait pour enrouler au-dessus de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez la technique. On pousse, donc là vous voyez, on pousse en fait pour toujours que ça remonte jusqu'au bout. Là, je suis presque arrivée au bout. Donc ce que je fais quand je suis presque arrivée au bout, je rabats l'autre mèche en fait.
et je prends une autre mèche. Donc la deuxième mèche que je reprends par le bout, j'arrête, je la mets au niveau de là où j'ai arrêté, donc avec les autres. Et on recontinue en fait à enrouler. Et on recommence à enrouler. Mais on fait bien attention d'enrouler en fait le reste de la mèche initiale, donc de la première mèche, et la deuxième en fait. Donc voilà. On continue, on enroule. Je trouve en fait que cette technique est... Donc c'est pareil, peu importe la main avec laquelle vous enroulez, mais faites toujours en fait vous servir de ces deux doigts là. C'est ces deux doigts en fait qui permettent d'ouvrir la mèche et de l'enrouler autour de l'autre. Donc voilà. Et en fait ce que j'aime bien avec ce style en fait que je fais, c'est-à-dire avec de faire d'abord des mini vanilles et ensuite d'enrouler autour des vanilles, ça permet en fait aux gens qui ont des cheveux fins comme moi de pas en fait avoir que ce soit pas trop lourd en fait, parce qu'effectivement si c'est trop lourd en fait le risque c'est que ça pèse sur le cheveu, et si ça pèse sur le cheveu en fait c'est là qu'on a le cheveu se casse en fait. Donc pour éviter que ce ne soit trop lourd en fait cette technique m'arrange bien, parce qu'au final en fait je n'ai pour chaque mèche, pour chaque locks en fait j'utilise en fait une mèche et demie. Donc, ce qui fait que c'est pas vraiment lourd, quoi. Alors que la plupart des autres techniques, en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils enroulent. Donc, vous voyez. Voilà. Et je pense que là, ça arrive à la bonne longueur que je veux. Et j'ai oublié mon feu. Donc, je vais utiliser l'autre technique. En fait, ce que je fais, arriver à ce niveau, je fais une petite natte et je brûle. Ou alors, en fait, vous remontez. En fait, ce morceau qui reste, vous le repliez en dessous. Et en fait, on enroule en montant. Donc, on enroule dans le sens inverse, en fait. Tout à l'heure, on enroulait en descendant. Maintenant, en fait, on va enrouler en montant. Voilà, on enroule en montant en fait jusqu'à ce que ça finisse. Une fois que c'est fini, la mèche, en fait, comme c'est une mèche assez crépue, voilà, comme nos cheveux, en fait, ça va finir naturellement. Donc, on n'a pas forcément besoin d'enrouler. Ensuite, on le met dans les mains. Et voilà. Donc, voilà, c'est fait. C'est assez rapide. Bon, c'est pas vraiment rapide parce que comme je vous l'ai dit en fait au début de la vidéo, ça m'a pris 9 heures de temps. Donc voilà. C'est une coiffure en fait que j'aime bien. Je pense que je vais encore la garder. Donc voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié de parler d'un point, n'hésitez pas à me poser des questions et je répondrai. Mais sinon, donc voilà, je voulais vous montrer le résultat. Donc c'est toujours... ça fait 6 semaines que je les ai. Et je pense que je vais encore les garder 2 semaines avant de les enlever. Donc voilà, donc je suis toujours dans mon 1 an coiffure protectrice. Donc là, c'est ma deuxième coiffure. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je dis bienvenue à mes nouvelles abonnées. Merci d'être avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y en a que mes vidéos intéressent. Donc je suis vraiment contente. Et pour celles qui regardent, qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, en fait, vous recevrez des alertes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.